Nous vivons dans un monde où tout va vite. Chaque seconde, on reçoit des images, des sons, des opinions, des jugements. Et sans s'en rendre compte, nos émotions deviennent nos maîtres. On s'énerve pour un commentaire, on doute après un simple regard, on se compare, on se dévalorise, on cherche à tout contrôler. Mais plus on essaie, plus on se perd. Les stoïciens, eux, avaient compris une chose essentielle. Ce n'est pas la vie qui est instable, c'est notre esprit qui l'est. Ils savaient que la paix ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont on les accueille. Aujourd'hui, la psychologie moderne dit la même chose sous d'autres mots. Ton équilibre émotionnel ne vient pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis de faire de tes émotions. Les stoïciens n'étaient pas des statues insensibles. Ils ressentaient la colère, la peur, la tristesse, comme tout être humain. Mais ils avaient appris à ne plus être gouvernés par ces émotions, à comprendre, à maîtriser, à transformer leurs réactions en sagesse. Voici les 7 clés stoïciennes qui peuvent, aujourd'hui encore, t'aider à retrouver ton équilibre intérieur, au milieu du chaos. Clé 1. L'acceptation. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est reconnaître que certaines choses échappent à ton contrôle, et c'est précisément là que commence ta liberté. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose t'est extérieur, sache qu'il ne dépend pas de toi. Et si cela ne dépend pas de toi, pourquoi t'en tourmenter ?» En psychologie, on parle de locus de contrôle. Les personnes qui souffrent le plus émotionnellement sont souvent celles qui cherchent à contrôler l'incontrôlable, les autres, les événements, le passé. Mais plus tu veux maîtriser ce qui ne dépend pas de toi, plus tu t'épuises. Accepter, c'est lâcher prise non pas par faiblesse, mais par lucidité. C'est dire, je ne peux pas tout diriger, mais je peux diriger ma façon d'y réagir. Et c'est là, exactement là, que la paix intérieure commence à s'installer. Clé 2. L'observation de soi. Tu ne peux pas maîtriser ce que tu ne connais pas. La plupart des gens réagissent, sans même savoir pourquoi. Ils explosent, fuient, s'effondrent, sans conscience du mécanisme intérieur. Les stoïciens, eux, pratiquaient l'observation de soi. Chaque jour, ils prenaient un moment pour s'interroger. Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Pourquoi ai-je réagi ainsi? Cette introspection est une forme de thérapie avant l'heure. En psychologie moderne, on appelle cela la métacognition, la capacité de se regarder penser, de s'observer ressentir. Ce n'est pas un exercice de détachement froid, mais un acte d'humilité. Tu reconnais tes émotions sans t'y noyer. C'est ainsi que tu reprends le pouvoir, quand tu cesses d'être l'esclave de tes impulsions et que tu deviens le témoin conscient de ton monde intérieur. Clé 3. La maîtrise du jugement. Ce n'est pas la réalité qui nous fait souffrir, c'est le regard qu'on pose sur elle. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Un même événement peut détruire une personne et renforcer une autre. Ce n'est pas la douleur qui change, c'est l'interprétation. La psychologie cognitive parle de restructuration mentale, changer la manière dont on interprète une situation pour changer l'émotion qu'on en retire. Quand quelqu'un te critique, tu peux le voir comme une attaque ou comme une information. Quand un échec survient, tu peux le voir comme une défaite ou comme une leçon. Ta vie émotionnelle dépend entièrement de ce prisme invisible, ton jugement. Et plus tu affines ton regard, plus tu réduis ton agitation intérieure. Tu passes de la réaction à la compréhension. Et tu découvres que le calme n'est pas une absence de conflit, mais la clarté au milieu de celui-ci. Clé 4. La distanciation émotionnelle. Tu n'es pas ton émotion. Tu la ressens, mais elle ne te définit pas. Quand tu es en colère, ce n'est pas toi qui es colère, c'est une partie de toi qui crie. Quand tu es triste, ce n'est pas ton identité, c'est ton cœur qui parle. Les stoïciens enseignaient à créer un espace entre le stimulus et la réponse, entre ce qui t'arrive et ce que tu décides d'en faire.
C'est ce que Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, a résumé ainsi. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réaction. Et dans notre réaction se trouve notre liberté. Les neurosciences confirment cela. Une émotion dure biologiquement moins de 90 secondes. C'est notre mental, nos pensées répétées, qui la prolongent et l'amplifient. La distanciation, ce n'est pas fuir ce que tu ressens, c'est le regarder sans le nourrir. C'est respirer avant d'agir, observer avant de répondre, et te rappeler que tu es plus vaste que ce que tu ressens. Clé 5. La discipline du calme. Le calme n'est pas une émotion naturelle, c'est une discipline. Tu l'entretiens comme un muscle. Chaque jour, le monde te mettra à l'épreuve. Les retards, les injustices, les déceptions, les pertes. Et à chaque fois, tu auras deux choix. Réagir ou rester centré. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le calme, c'est oser ne pas réagir. C'est choisir la maîtrise plutôt que l'impulsion. C'est comprendre que se taire, parfois, est plus fort que répondre. La psychologie comportementale parle de régulation émotionnelle, l'art d'utiliser la raison pour tempérer la réaction. Et plus tu t'exerces, plus ton système nerveux apprend à rester stable. Tu cesses d'être une mer agitée par les vents et tu deviens le rivage, solide, constant. Clé 6. La gratitude stoïcienne. Les stoïciens voyaient la gratitude comme une force, pas comme une politesse. Pour eux, la vie n'était pas une dette à payer, mais une chance à honorer. Marc Aurèle commençait chaque journée par ces mots. Aujourd'hui, tu rencontreras des ingrats, des arrogants, des menteurs. Mais souviens-toi, ils sont comme toi, des êtres humains en quête de sens. La gratitude stoïcienne, ce n'est pas dire merci quand tout va bien. C'est savoir reconnaître la valeur de ce que tu vis, même dans la difficulté. C'est comprendre que chaque épreuve est une forme d'enseignement. Et la psychologie positive le confirme. Les personnes qui pratiquent la gratitude quotidienne ont un taux plus bas de stress et une plus grande résilience émotionnelle. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est refuser qu'elle t'aveugle sur la beauté du reste. Clé 7. L'amor fati. Aimer son destin. Amor fati. 3 mots latins qui résument toute la philosophie stoïcienne. Aimer son destin. Pas le tolérer, pas le subir. L'aimer, parce que tout ce qui t'arrive fait partie du chemin. Nietzsche, inspiré des stoïciens, disait « Ma formule pour la grandeur dans l'homme, c'est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant, ni derrière, ni pour toute éternité. Accepter ton destin, c'est voir dans chaque instant un morceau du puzzle. Même la douleur a un sens, même la perte contient une leçon. Les stoïciens ne croyaient pas au hasard. Chaque obstacle est une invitation à te connaître davantage. Et chaque chute, une opportunité de te relever plus sage. Aimer ton destin, c'est dire « Je choisis de vivre tout cela pleinement, parce que je sais que rien n'est inutile. » C'est l'ultime liberté de l'esprit. Ne plus fuir la vie, mais l'épouser telle qu'elle est. Les stoïciens n'étaient pas des dieux, c'étaient des hommes, traversés par les mêmes émotions que toi. La différence, c'est qu'ils avaient appris à transformer ces émotions en force, à ne plus subir le monde intérieur, mais à le comprendre. Aujourd'hui, la science et la sagesse se rejoignent. Tes émotions ne sont pas tes ennemis, elles sont ton langage le plus ancien. Elles te parlent de tes besoins, de tes blessures, de ton humanité. Mais elles ne doivent pas te gouverner, elles doivent te guider. Alors, retiens ceci. Le calme n'est pas une récompense, c'est une construction. Et chaque jour où tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu avances vers cette paix que rien ne peut te voler. La vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de tout ressentir, sans se perdre. Et peut-être qu'au fond, c'est ça,
la sagesse stoïcienne. Vivre avec le cœur ouvert, mais l'esprit en paix. Le monde extérieur changera toujours. Mais ce qui compte, c'est la paix que tu cultives à l'intérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner et à laisser un like pour soutenir le travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle réflexion, une nouvelle étape sur ce chemin intérieur.